Yosh, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo assez sympathique et que certains attendent de temps en temps. C'est les mangas terminés qu'il y a eu en 2021 ou peut-être avant pour certains. Mais je vais pouvoir vous faire un bilan de la série complète et de ce qui s'est passé un peu dans la fin. Sans gros spoil bien sûr, je ne vous spoil pas l'intrigue principale, donc pas d'inquiétude. On commence avec le tome 6 de Nyanki, donc c'était le dernier tome de la série. Une série, donc je le rappelle, qui parlait de chats, mais illustré avec des vrais gars. Donc on avait un côté très furieux, et en même temps mimi avec les chats, ou comique. Et c'était très très bien réalisé, ce changement, quand on voyait les humains qui se foutaient sur la gueule pour la baston, ou lorsqu'on voyait les chats pour se balader, pour l'histoire un peu, pour comprendre en fait dans quelle situation se retrouvaient ces chats, pourquoi ils se battaient et tout. C'était super intéressant, donc j'ai adoré, franchement, c'était une petite perle que Doki Doki a acquis, et c'était cool. Un Furio amené comme ça, super sympa. En plus, donc, pour parler de la fin, rapidement, on a une vraie fin, donc ça c'est très intéressant pour vous, parce que c'est une série en 6 tomes, mais qui est réellement finie, il n'y a pas eu d'écourtage à la série, mais c'est une fin ouverte gentiment, on va dire, voilà. Donc ça c'est très très cool, parce que on peut s'imaginer des choses à la suite, et c'est très très sympa. Je vous en dirai pas plus sur cette fin. En revanche, je peux vous certifier que le dernier tome, c'est un petit feu d'artifice de plein de trucs, de plein de révélations, et c'était vraiment le tome qu'on attendait lorsqu'on venait de lire le tome 5. Donc je suis assez satisfait de cette fin. Je le recommande à tous ceux qui aiment le Furio, et surtout à ceux aussi qui aiment les mangas pas trop prises de tête, et petite série, parce qu'en plus le dessin, petit bijou. Donc vous pouvez y aller sans aucune hésitation en fait. Je vais pas m'étaler trop longtemps sur les mangas, on me dit souvent que je spoil, donc on va éviter de spoil trop les fins, donc je m'arrête là. On continue avec le deuxième manga, c'était le tome 5 de Samurai Comeback, chez les éditions Akata, donc de leur gamme What the Fuck. C'est pareil, c'est un style de Furio Underground. Je pense que s'il passe par là, il va peut-être me reprendre, mais Lucisco, dis-moi ce que c'est déjà, je m'en rappelle plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est pareil. C'est le tome de fin qu'on voulait. En vrai, il y a tout ce qu'il faut pour respecter une bonne fin sur une série en 5 tomes. J'ai grave kiffé la fin, je m'attendais pas du tout à ça. Et ça déchire de ouf en fait. Là, je revois la fin. Je trouve ça, mais juste trop drôle en fait. C'est parti en mode... En fait, c'est toujours... Ben voilà, c'est la gamme What the Fuck, donc on voit des trucs, on est en mode mais pourquoi en fait? Et ça reste fidèle au départ, c'est toujours sur la même ligne. Donc si vous avez aimé le tome 1, le tome 2, continuez la série, elle est finie en 5 tomes, il y a une vraie fin, donc pareil, aucune crainte à avoir. C'est un régal cette série, j'aime bien le style qui est très très ancien, un peu... vraiment à l'ancienne, vraiment à l'ancienne, hein, d'époque en fait. Donc ça c'était un petit plus, parce que j'ai pas énormément de mangas avec ce style à l'ancienne, donc ça fait plaisir. Voilà, donc ça je peux vous le recommander aussi avec plaisir, mais de ouf. En plus petite série c'est pareil, ça dérange pas, c'est toujours bien. On continue avec le 3e tome. Ça, Adam, l'ultime robot, je vous le présente bientôt, parce que ça a beau être une petite série en 4 tomes, il faut que j'en fasse une découverte. Donc elle arrivera prochainement, parce que je l'ai écrite. Adam, l'ultime robot, si je dois le résumer en quelques phrases, ça parle d'un robot qui doit sauver l'humanité de monstres qui tentent de s'écraser sur la Terre. Bien sûr, c'est facile à dire comme ça, mais le périple que va subir le héros est plutôt tendu, plutôt difficile. Donc, on va suivre son équipe d'ingénieurs qui l'accompagne et qui va l'aider à sauver la Terre. Mais derrière ça, il y a toute une réflexion, il y a un peu de machination et tout. Et c'est très intéressant sur le plan scientifique aussi, parce qu'il parle de pas mal de choses avec les nanorobots, la nanotechnologique et tout. Et j'ai trouvé ce manga très rafraîchissant,
dans son écriture, dans son dessin, il est très épuré. Et c'est pareil, j'avais extrêmement peur. 3e tome, j'étais en mode, putain, mais quand c'est que la fin arrive? Et il s'est avéré que la fin est arrivée dans le tome 4. Mais normalement, franchement, je sens pas qu'il y a eu une pression éditoriale pour que le manga se termine. J'ai pas cette impression-là. Je suis ravi de cette fin. Et je la trouve vachement cool. Très très sympa. Donc c'est pareil. Adam, c'est 4 tomes. C'est les éditions Pika qui a fait ça. Et je trouve le manga juste génial. Je vous le vendrai un peu mieux dans la présentation la prochaine fois. Mais ce manga était très très cool. En plus, les jaquettes, elles ont des petites couleurs comme ça. Là, c'est noir et blanc, mais avec des petites couleurs, elles sont magnifiques. Bref, si vous aimez la science, peut-être l'astrologie aussi, ou l'astronomie, je sais plus le terme. Quand on voit quand on aime l'espace et tout, dites-moi si c'est astrologie ou astronomie. Je me rappelle plus, je crois que c'est astronomie. Parce que astrologie, je crois que c'est le truc des signes. Bref, je pars en couille totalement. C'est pas grave, si vous aimez l'espace et que vous aimez la science, Adam, il est fait pour vous. Il y a entre les chapitres des trucs ultra intéressants et vous ne serez pas déçus par la fin puisqu'il y a une réelle fin. Cette vidéo est allée assez vite, mais il m'en reste encore un dernier. Et je pense que je vais passer un peu plus de temps parce que je vais cracher ma haine dessus, tout simplement. Voilà, je bafouille parce que ce manga m'a irrité au plus haut point. Il m'a gonflé. Et j'en suis désolé parce que faut bien remettre les choses dans leur contexte. C'est pas la maison d'édition qui choisit, surtout en France. Donc ne blâmez pas la maison d'édition, s'il vous plaît, parce que c'est pas de leur faute. Mais ce manga a été un échec. Et je veux bien parler de Platinum End. Alors certes, 14 tomes, on a une fin. Je vous rappelle le synopsis. Il y a un jeune qui se suicide et plein d'autres, et ils sont sauvés par des anges. Des anges qui vont rentrer dans un style de Battle Royale pas vraiment précisé, hein, parce qu'ils doivent élire le nouveau dieu, parmi ces humains qu'ils ont sauvés. Donc ils sont 12, je crois, une douzaine. Mais on est en mode, ouais... c'est les auteurs quand même qui ont fait Death Note, donc on se dit, on s'attend à quelque chose de ouf. On se dit, bon, pas d'inquiétude, on va nous sortir une dinguerie comme Death Note, ultra poussé, ultra intelligent et tout. Non, non, non. Les premiers tomes, je me dis, bon, ben ça lance l'histoire, ok, ça va être cool. Bon, tu passes le 5e tome, tu me dis, bon, ok, il y a le méchant, mais autant te dire qu'il est loin de valoir un L ou un light, tu vois. T'es en mode, bon, on se fait un peu chier là pour le moment, ça se bagarre, regardez, on a des flèches, on peut utiliser des trucs. On s'en fout en fait, il n'y a aucun impact, à aucun moment il y a un impact. Et quand on arrive vers la fin où on découvre là, le scientifique ultra intelligent, là on commence à avoir une réflexion. Et là, je me dis, ah ça y est, ça relève un peu. Bon, on est quand même au tome 11. Mais je me dis, ça relève un peu, pourquoi pas, voilà, c'est l'aventure qu'on vit, ça peut être sympa. 12, 13, 14. On a la fin là. Elle l'a servi. Enfin, tous les débats qu'il y a eu avant ont été stériles en fait. Ils ont servi à rien. Je sais pas quoi dire. Donc, comme je vous l'ai dit, faut pas en vouloir à Kazé. Kazé, ils ont vu les gars qui ont fait voilà, Death Note. Ils se sont dit, bon, ça marche au Japon. C'est sûr, ça va plaire. Bien sûr que c'était la meilleure des idées. En plus, ils ont fait un travail de ouf, hein, Kazé. Là, toutes les jaquettes, elles brillent. Hein, si je veux passer un petit tac là, bam, là, vers Glénat, là, ils ont pas fait comme Dr Stone, au bout de la moitié de la série, ils ont arrêté les trucs qui brillent. Hein. Non, ils sont allés jusqu'au bout. Ils ont fait des collecteurs qui étaient magnifiques. Ils ont tout fait, Kazé, c'était trop bien. Mais c'est les auteurs, ils ont chié. Hein. Les auteurs au Japon ont tout chié. T'arrives à la fin, tu fais, ok, j'ai une fin dans le manga, mais j'ai rien appris. Mon aventure dans ce manga, zéro. Genre, ce manga m'a déçu extrêmement. Comparé à Death Note, où même si les gens disent la deuxième partie elle est moins bien quand il n'y a pas elle et tout, j'ai quand même kiffé. Et puis même la deuxième partie a été rushée, donc posait beaucoup moins de problèmes. Mais les personnages comme Nier ou Melo étaient quand même intéressants. Là, il n'y a aucun personnage attachant quasiment, à part le scientifique à la fin, je vous dis. Mais
En fait, les enjeux qu'il y a dedans sont insignifiants et ils sont en mode oh, on veut prendre la place de Dieu. Et en fait, oh non, bon, ben je vais vous tuer parce que. On sait pas pourquoi. Il y en a un qui veut tous les tuer, on sait pas vraiment pourquoi. Il est comme ça, en fait. C'est le méchant, mais le méchant pourri. Enfin bref, je pourrais en débattre pendant des heures sur cette série de merde. Mais je vous la conseille pas, celle-là. Hein. Je vais faire mon job. Je vous la conseille pas. Et je suis désolé. Mais il y a des séries, si je peux me rattraper auprès de Kazé, il y a des séries 1 million de fois mieux chez Kazé. Donc allez voir Rempo, allez voir... il y a qui d'autre là chez Kazé là, que j'ai là en ce moment là en plus... Mais si, Keiju numéro 8 qui est trop bien. Là au moins, dès les 2 premiers tomes, on est à fond dedans, c'est un pur shonen, c'est trop bien. Il y en a d'autres de chez Kazé, hein, c'est juste que là ça ne vient pas parce qu'il faut les connaître par cœur, mais... Bah oui, évidemment, The Promised Neverland, 20 tomes, une pépite chez Kazé. Donc voilà, chez Kazé, il y a grave de trucs. Alors allez défoncer ces autres séries, mais s'il vous plaît, évitez Platinum End parce que c'était un carnage. C'est un carnage. Heureusement, et je l'avais dit, hein, de toute façon que la série serait pas longue. Parce que Death Note, ça fait 12 tomes. Je me suis dit, connaissant les auteurs qui ont jamais fait de grosse série, à part Bakuman un peu, ouais, Bakuman je crois, ou l'autre, qui était sur le Go, sinon, je n'ai jamais fait de grande série, donc là, je le sentais venir, que ça allait faire entre 10 et 15 tomes. Ça fait 14 tomes, tant mieux, parce qu'on n'en veut pas plus. Ça sert à rien d'aller plus loin. Et c'est dommage, parce que le principe d'élire un dieu avec les anges et tout, il y avait moyen de faire des dingueries, parce qu'il y avait des règles qui étaient bien précises, il y avait des pouvoirs bien précis, il y avait des dingueries à faire. Sauf que il y avait trop d'antagonistes et de protagonistes. Et je crois que c'est exactement le problème qu'il y a dans ce manga, c'est qu'il y a trop de personnages qui servent à rien et qui n'ont pas un second rôle vraiment assumé. Donc, ça a foutu la merde. Et c'est ça le problème. Voilà. Enfin, à mon avis. Vous pourrez débattre avec moi dans les commentaires. J'ai rien spoilé de ce manga, comme vous pouvez le constater. Donc, je vous attends dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. On se retrouve sur MangaCore pour une nouvelle vidéo de manga terminé ou autre. La bise, à bientôt. Yosh!